Chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous étions amenés avec Jésus au désert pour y être tentés. Et le psaume qui a marqué toute notre liturgie était le psaume 90, qui repose à l'abri du Tout-Puissant. Il donnera ordre à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Aujourd'hui, nous sommes amenés dans un autre lieu symbolique, celui de la montagne qui, dans l'Écriture sainte, est l'espace de la rencontre entre Dieu et l'homme. Et c'est bien pour cela que Jésus monte en ce jour sur la montagne. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne, nous dit le texte, pour y prier. La prière, c'est le lieu de la rencontre, non pas tant entre l'homme et Dieu, mais entre Dieu et l'homme. Et c'est pourquoi le psaume qui accompagne notre liturgie de ce jour, le psaume 26, nous parle de la recherche de la face. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Et plus loin, j'en suis sûr, c'est là le langage de la foi, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Chercher la face, voir la bonté du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le registre de la vision, la rencontre, des thèmes qui sont bien connus dans l'Écriture sainte. Et en ce jour, justement, Pierre, Jean et Jacques sont amenés sur cette montagne, dans cette atmosphère de prière, à avoir une vision. Pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. C'est la transfiguration. Jusque-là, les apôtres avaient bien conscience de marcher avec quelqu'un d'exceptionnel lorsqu'ils suivaient Jésus, mais ils n'avaient pas compris jusqu'au bout qui il était. C'était pour eux un être humain, exceptionnel certes, mais un être humain. Dans la transfiguration, dans la blancheur éblouissante de son vêtement, dans son visage qui devient tout autre, on devine une autre nature dans ce Jésus. On devine que, à travers l'humanité, on rencontre la divinité. À travers l'humanité du Christ, on rencontre Dieu. C'est là tout le sens, chers frères et sœurs, du mystère de l'incarnation que nous fêtons depuis Noël et que nous fêtons en chaque Eucharistie. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie apparus dans la gloire. Moïse et Élie, symboles de la loi pour Moïse et des prophètes pour Élie, c'est une manière de dire toute l'Écriture sainte qui, à l'époque de Jésus, était constituée uniquement des livres de l'Ancien Testament. C'est tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes qui conversent avec Jésus. Là aussi, il y a un langage symbolique. Tout l'Ancien Testament n'a de sens que comme préparation à la rencontre avec le Messie qu'ils annoncent, avec le Messie qui se révèle en ce jour de la transfiguration comme vrai homme et vrai Dieu. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Voici que la loi et les prophètes, Moïse et Élie, ne disent pas seulement que Jésus est le Messie, ils disent aussi qu'il doit aller à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il doit prendre sur lui la mort et la résurrection,
la Passion et le matin de Pâques. Jésus est venu pour combattre le mal. Il nous l'a montré dimanche passé au désert. Et ce combat sera achevé lorsque son amour aura triomphé de la haine des hommes, lorsque son amour aura triomphé de la haine du diable. Chers frères et sœurs, la révélation de ce jour, ce que voient les disciples, c'est à la fois Jésus, vrai homme et vrai Dieu, et c'est à la fois la raison pour laquelle il est venu sur terre, pour laquelle Dieu s'est fait homme, le départ à Jérusalem, la montée sur la croix, la mort et la résurrection, c'est-à-dire la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Tout cela se déroule devant les yeux des disciples, tout cela se déroule devant nos yeux. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ils virent la gloire de Jésus. Le mot « gloire » dans l'Ancien Testament, c'est justement la présence de Dieu. Ici, le texte affirme avec force que ce qu'ils voient en Jésus transfiguré, c'est sa gloire, c'est-à-dire sa divinité, c'est-à-dire le fait qu'il est Dieu devant eux, au milieu d'eux, devant nous, au milieu de nous. On peut comprendre que malgré le temps qu'ils avaient passé avec Jésus, ils n'étaient pas tout à fait prêts à recevoir en pleine figure, en pleine face, une telle révélation. Ces derniers, continue le texte, c'est-à-dire Moïse et Élie s'éloignent de lui, quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Pierre, il se trouve dans ce que l'on appelle dans la vie de prière en état de consolation, d'exaltation. C'est tellement extraordinaire, tellement beau d'être auprès de Jésus lorsqu'on le sent, lorsqu'on le voit par les yeux de la foi, qu'on n'a pas envie qu'il s'éloigne, qu'on n'a pas envie de s'éloigner. Or, pourtant, il va falloir redescendre de la montagne. Saint Luc donne un commentaire sans aucun appel à ce que dit saint Pierre. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre ne demande pas ce qu'il devrait demander. Pierre ne demande pas ce qui devrait lui être accordé. Que va-t-il se passer ensuite ? Nous étions dans la lumière de la transfiguration du visage de Jésus, dans cette exaltation que ressentent les disciples, et voilà qu'arrive la nuée, c'est-à-dire la nuit, le lieu où on ne voit plus rien. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Ce n'était pas du tout à quoi ils s'attendaient. Et pourtant, chers frères et sœurs, la nuée dans l'Ancien Testament n'est pas inconnue. La nuée, c'est le lieu où Dieu rencontre Moïse. La nuée, c'est le lieu où pénètre Moïse lorsque, montant sur le Sinaï, il va vivre le face-à-face avec Dieu. Il le vit non pas dans la claire vision, mais dans la ténèbre d'une nuée qui le recouvre de son ombre. La vision, jusque-là, celle qui avait été accordée aux disciples, n'était destinée à n'être que temporaire. Elle devait disparaître pour qu'ait lieu la vraie rencontre, celle où on n'allait plus se tromper, où l'on n'allait plus croire en un Dieu tel qu'on l'imagine, mais celle où, perdant toute image,
on allait commencer à l'écouter. De la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Chers frères et sœurs, tant que nous sommes en voyage sur cette terre, nous ne sommes pas appelés à la vision. Il y aura bien un jour où il y aura la vision. Ce sera dans le face-à-face, nous le verrons tel qu'il est, dit saint Jean dans sa première épître. Mais tant que nous sommes en état de marche sur cette terre, ce qui nous est donné, c'est la nuée. Ce qui nous est donné comme lieu de rencontre, c'est la ténèbre, afin que nous apprenions à écouter sa voix. Notre lumière dans notre marche sur cette terre, c'est sa voix, sa parole. Nous en avons besoin comme introduction au jour où nous le verrons face à face tel qu'il est. Nous avons besoin de cette longue marche, de ce long pèlerinage sur terre, dans la nuée, où nous apprenons à l'écouter pour mieux le rencontrer. C'est exactement ce qui se passe pour les apôtres. Pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul, sans Moïse, sans Élie, sans visage transfiguré, Jésus seul dans toute son humanité, que Dieu a choisi, que Dieu a assumé pour nous rencontrer. Chers frères et sœurs, apprenons à accepter de marcher dans la nuée. Apprenons à accepter de le rencontrer là où il se donne à rencontrer, c'est-à-dire dans sa parole. Nous avons aussi, nous, des images. On peut parler des images saintes, des statues, des icônes qui ne sont pas la réalité, mais que des représentations. On peut parler aussi, et l'on doit parler de sa présence réelle dans le sacrement de l'Eucharistie, où c'est toute son humanité qui se donne à nous en son corps et son sang, et c'est dans cette humanité que nous rencontrons, que nous communions à sa divinité. Mais tant que nous sommes ici-bas, cette rencontre, elle se fait uniquement par la parole de l'Église, à travers laquelle le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, par la parole de l'Évangile, à travers laquelle Jésus, Dieu, nous enseigne tout ce que cela signifie. Tant que nous sommes en marche sur cette terre, chers frères et sœurs, il faut accepter que nous soyons des disciples, c'est-à-dire des élèves, des gens qui ont besoin d'apprendre non pas une science théorique, mais d'apprendre l'art de la rencontre. C'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous par sa parole. C'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous dans les sacrements qui deviennent sacrements eux aussi par la parole. C'est ce que fait Dieu avec chacun d'entre nous tant que nous marchons sur cette terre pour qu'un jour nous puissions entrer totalement et pleinement dans sa présence lumineuse, celle que nous rencontrerons le jour où la nuée se dissipera et où, ayant appris à l'écouter, nous le verrons tel qu'il est. Amen.